Chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous un champion olympique. Il a émigré au Canada à l'âge de 7 ans. On le surnomme le lion tranquille. Bruno Surin est un athlète hors pair, le record le plus excitant de l'histoire du sport au Canada. Relais de 4 fois 100 mètres, aujourd'hui entrepreneur, motivateur, coach, il est pour moi et pour tant d'autres une personne très inspirante. Pour vous dans Personnalité avec Rosalinda. Bonjour Monsieur Surin, bienvenue dans notre émission Personnalité. Merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Vraiment un réel plaisir pour nous aussi de vous avoir avec nous. Comme je le disais dans l'introduction, vous êtes une personne inspirante, non seulement pour moi, mais pour plusieurs personnes qui vous suivent depuis des années. Monsieur Surin, dites-nous un tout petit peu, sans pour autant aller dans les détails, vous arrivez au Canada à l'âge de 7 ans. Quand vous arrivez au Canada, vous en parlez pas mal de votre intégration, vos impressions. Comment est-ce qu'on se sent arrivé dans un pays inconnu à 7 ans? C'est sûr que pour moi, c'était l'inconnu. Moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'avant d'arriver au Québec, mes parents sont venus un an avant nous, ont commencé à préparer le terrain. Puis c'est après un an, c'est juste mon père qui est retourné en Haïti pour venir me chercher avec mes deux sœurs. Puis en arrivant en Haïti, il nous a amené des manteaux d'hiver. Et puis là, moi, j'ai pris le manteau. J'ai dit, papa, mais je dois faire quoi avec ça? Pourquoi tu m'amènes ça? J'en ai pas de besoin. Mais c'est juste quand j'ai réalisé, quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé en plein hiver, je suis arrivé le 5 janvier 75, j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin de ce manteau-là. Puis je pourrais dire que mon intégration s'est faite quand même bien. Je me suis adapté, j'ai eu des amis de toute nationalité. Je pense que le seul côté que j'ai encore de la difficulté aujourd'hui, c'est le côté hiver, le froid, que j'aime pas du tout. Moi, je suis un Antillais, puis ça va rester jusqu'à ma mort. J'aime la chaleur, j'aime ma place de prédilection, c'est en Floride. Je vais toujours souvent à Miami, mais j'adore le Québec, puis je le dis souvent, je le répète encore. C'est vraiment ma place ici. Je me sens vraiment bien. Puis j'irai nulle part ailleurs qu'ici. J'adore ça. OK, c'est vrai. Puis c'est pas évident. Je pense que même ceux qui sont nés au Canada, le froid, c'est quand même quelque chose, on va se le dire. Puis là, ça commence surtout très tôt cette année. On ne sait même pas comment ça va se passer. Monsieur Surin, là, on va vous voir très présent partout. Bon, avant d'aller plus dans les détails, le sport pour vous, qu'est-ce que ça représente? Parce que, à ce que je sache, c'est très jeune que vous avez commencé à pratiquer le basket. Oui, mais le sport fait partie de ma vie presque toutes les semaines. J'essaie de m'entraîner encore aujourd'hui à 53 ans. J'essaie de faire 4 entraînements par semaine. C'est pas toujours évident parce que dans le temps, bon, c'est sûr, c'était facile, c'était mon travail. Aujourd'hui, c'est pas mon travail, c'est quelque chose que je mets dans mon calendrier. Mais depuis que je suis tout petit en Haïti, déjà à l'âge de 5 ans, 6 ans, je jouais au soccer, football. En arrivant au Québec, évidemment, mon cours préféré, c'était l'éducation physique. J'adorais ça. Puis je me suis toujours intégré à les sports d'équipe. Au début, c'était souvent les sports d'équipe soccer, évidemment. Après ça, c'était le basket. Et ensuite, je pourrais dire que l'athlétisme est arrivé comparativement à d'autres jeunes. J'ai commencé un peu tard. J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 17 ans et demi. La plupart des gens, même au niveau international, vont commencer vers 14, 15 ans, mais ça ne m'a pas empêché de performer au maximum. Mais le sport, c'est... Puis aujourd'hui, un de mes chapeaux, j'ai ma fondation où est-ce que je fais beaucoup de promotion des saines habitudes de vie. Je dis aux gens, que ce soit les jeunes, des adultes, c'est important de faire du sport, pas nécessairement pour aller aux Jeux olympiques, mais question de santé, prévention des maladies, c'est très important. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais le sport, c'est très, très, très important. Alors là, vous le mentionnez, c'est à l'âge de 17 ans que vous vous lancez en athlétisme. Et puis on va le dire, là, ce n'est pas un choix qui est venu de vous, c'est un entraîneur qui vous a découvert. Parlez-nous un tout Ouais. petit peu de ce moment-là, quand on vous approche pour vous dire finalement, on vous verrez évoluer en athlétisme. Mais écoutez, quand j'ai la chance, et là j'ai la chance encore de remercier
cet entraîneur-là, je le fais parce que je pourrais dire qu'il a vraiment changé ma vie. Depuis le secondaire 1, cet entraîneur-là, il s'appelle Daniel Saint-Hilaire. Il était sur l'équipe nationale, entraîneur de l'équipe nationale. Puis, on faisait des compétitions contre d'autres écoles. Il y avait peut-être 5-6 écoles qui se rassemblaient au centre sportif et on faisait des compétitions d'athlétisme. J'ai gagné le triple saut et le saut en longueur. J'étais pas le plus rapide dans ce temps-là. Là, il m'a recruté. Il est venu me voir. Il m'a donné sa carte d'affaires, son numéro de téléphone et tout. Il me dit, écoute, je vois que je détecte que tu as du talent. Viens t'entraîner avec moi. Je veux t'entraîner. On ne sait jamais. Tu pourrais peut-être un jour faire les Jeux olympiques parce que je vois quelque chose en toi. J'ai pris son numéro. Je n'ai jamais appelé. Ça ne m'intéressait pas. Mais à chaque année, cet entraîneur-là revenait me voir. La deuxième année, secondaire 2, Bruni, ouais, tu te rappelles, c'est Daniel, je t'ai vu l'année dernière. Appelle-moi absolument. Je n'ai jamais appelé jusqu'en secondaire 5. Après 5 ans, c'est là que j'ai eu un idole. Après mon secondaire 5, c'était Carl Lewis, qui avait un athlète que j'ai vu à la télévision, qui a gagné 4 médailles d'or aux Jeux olympiques. Là, je me suis identifié à cet athlète-là. Je voulais être comme lui. Je voulais courir aussi vite, sinon plus vite que lui, et je voulais sauter aussi loin que lui aussi. Et c'est là que j'ai commencé avec Daniel Saint-Hilaire, avec l'optique d'un jour que moi aussi, je vais participer aux Jeux olympiques et que je vais gagner des médailles et je vais être l'un des hommes les plus rapides, le plus rapide au monde. C'est là que le rêve a vraiment commencé. Ouais. OK, alors là, quand on parle du rêve, M. Surin, certainement, va revenir après la pause. Est-ce que le rêve vient à travers une autre personne? Parce que vous, en soi, ce n'était pas votre rêve d'être champion olympique, là. Mais c'est venu par après. Moi, je dis toujours, oui, des fois, tu sais, d'être dans la vie, c'est pas toujours évident. Même, je parle à tellement de gens lors de mes conférences. Il y a des fois des gens qui vont dire, ben, je sais pas trop c'est quoi mon objectif, je sais pas trop c'est quoi mon rêve. Même des fois, on a des rêves, on sait pas si on va réussir, on a des doutes. Donc, c'est important pour moi aussi, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je fais plein de conférences, que j'essaie de détecter avec les gens, de leur dire, hey, écoute, tu es capable, voici tel talent que tu as, développe-le, puis développe ton état d'esprit aussi, ton mindset de dire que oui, tu vas travailler fort et un jour, tu vas réussir. Moi, je me suis donné un devoir de faire ça, puis ça fait depuis ma retraite, ça fait pratiquement 20 ans maintenant que je fais ça. Alors, M. Surin, on va revenir juste après la pause. À notre cher public, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec le champion olympique, un homme très inspirant, Monsieur Surin. Monsieur Surin, là, on parlait d'un rêve et là, vous, en tant qu'athlète, vous avez des objectifs. Là, vous parlez de Carl Lewis. Puis, quel est le sentiment qui vous anime? On va parler de 1996 tout de suite parce que moi, j'ai hâte d'être encore dans ce mood-là, même si ça fait 24 ans que c'est passé. Comment est-ce qu'on se sent quand on arrive à atteindre les objectifs? On se sent tellement bien parce que qu'est-ce qui arrive? Il y a un processus avant d'arriver là. Il y a le travail. Le travail, c'est très difficile. Là, on parle des Jeux olympiques, la plus grosse compétition au monde, où est-ce que toutes les nations, tous les pays sont là, et d'être sur la plus haute marche du podium. Et en même temps, tu vois le drapeau du Canada se hisser, tu entends l'hymne national et sur le grand écran, on remonte la course au ralenti. L'émotion que ça donne, c'est incroyable. Puis je disais souvent dans les entrevues, la sensation que j'avais l'impression que j'allais m'évanouir sur le podium tellement qu'il y a de l'émotion. Puis je me suis toujours dit, ça m'étonnerait que je ressente l'adrénaline aussi forte comme ça, aussi intense dans ma vie. C'est parce qu'il n'y a pas d'événement qui peut être grand comme ça. Mais le sentiment, c'est la grande récompense. Parce que pendant ce temps-là, avant, à l'entraînement, à chaque jour, les semaines, les camps d'entraînement, les sacrifices. Et mon entraîneur, il me disait toujours, Bruni, n'oublie pas que à chaque entraînement que tu fais, c'est difficile. C'est comme si tu mettais un peu d'argent dans la banque. À chaque jour, tu fais un dépôt à la banque.
et il va avoir des intérêts. Il va avoir des intérêts. Un jour, ça va payer, ça, tu vas être récompensé, ça va être incroyable. Puis moi, ça a été vraiment ça ma récompense. Parce que sur le podium, je me voyais déjà au début, justement à l'âge de 17-18 ans, quand Daniel, j'ai commencé à m'entraîner avec lui et que je disais, on parlait des rêves, que je vais aller aux Jeux Olympiques, je veux gagner une médaille. Et puis je me rends compte, waouh, je suis là. Je suis là. Puis qu'est-ce que le message que j'aimerais envoyer à l'audience aussi, surtout aux jeunes, c'est de se dire, premièrement, il n'y a pas de cadeau dans la vie, il faut travailler très fort et croyez en vos rêves. Parce que à l'âge de 17-18 ans, quand je l'ai dit ouvertement, j'ai dit, je vais aller aux Jeux Olympiques, je vais gagner les médailles, et ainsi de suite, je vais être l'un des hommes les plus rapides au monde. Malheureusement, presque tout le monde me disait que c'est impossible. Et il y a beaucoup de jeunes que je rencontre que eux aussi, souvent, ils vont partager leurs rêves et il y a des gens qui vont leur dire, c'est pas possible. Et malheureusement, il y en a souvent qui croient à ça et qui abandonnent parce qu'on leur dit qu'ils ne sont pas capables. Moi, je suis là pour dire que non, même si 99% des gens, comme dans mon cas, vont vous dire que vous n'êtes pas capable, si vous croyez, bâtissez votre confiance, faites les sacrifices, entourez-vous des gens positifs, des gens qui vont vous aider, vous allez réussir. C'est tout. Mais encore aujourd'hui, je trouve ça malheureux qu'il y a tellement de gens qui vont dire « Ah, c'est impossible ». On me disait « Sois réaliste ». Je dis souvent dans mes conférences « Sois réaliste ». C'est quoi réaliste? Je ne sais même pas ce que ça veut dire réaliste. On me disait « Bruni, sois réaliste, tes rêves, tu n'es pas réaliste ». Mais je les ai réalisés. Et il y a d'autres gens que je connais aussi qui ont réalisé leurs rêves, qu'eux aussi, on leur disait que ce n'était pas possible. Alors donc, tout se passe ici. Et il y a un travail physique aussi à faire. N'ayez pas peur. Bâtissez votre confiance, puis persévérance. Persévérance, c'est ça. Puis quand je dis aux gens, mon rêve ultime, ça a été quoi? Comme je vous avais dit au début, c'était de courir plus vite que mon idole qui était Carl Lewis à l'âge de 17-18 ans. Et 15 ans plus tard, 15 années, pas 5 là, 15 années plus tard, boum, ça s'est fait. Donc la récompense, c'est vraiment ça. C'est persévérance, on est capable. On est tous capables. Je ne suis pas meilleur que quelqu'un d'autre. On a tous nos domaines, on a tous nos talents, mais c'est d'y aller vraiment chaque jour que vous travaillez pour vous dire, à la fin, j'ai donné mon maximum. J'ai fait de mon mieux. Ça c'est très valorisant. Mhm. Alors là, Bruni, là, vous êtes justement en train de vous lancer pour la médaille, s'il faut que je le dise comme ça, et vous n'étiez Ouais. pas seul, il y avait quand même des pays qui étaient déjà reconnus et qui savaient que eux, c'est soit eux ou rien. Et vous, Ouais. en tant qu'athlète, vous savez que vous représentez le Canada et vous savez qu'il y a des milliers de personnes qui vont se réveiller la nuit pour vous suivre. Donc, c'était même une confidence d'une collègue tantôt qui me disait, Rosalie, je mettais mon cadran pour suivre Bruni. Fait que là, j'ai promis à ma collègue, j'ai dit, tu sais quoi, je vais le dire à Bruni directement, Geneviève Sirois, voilà un petit clin d'œil pour toi. Elle m'a Ouais. dit, Rosalie, je mettrai mon cadran pour suivre ce monsieur-là. Est-ce que c'est un fardeau que vous vous êtes dit que j'ai porte pour le Canadien? C'est sûr qu'il y a de la pression. Je ne vais pas le cacher. C'est sûr que les objectifs qu'on avait, moi, personnel et en équipe aussi, et le Canada, c'est sûr que c'est gros. Quand tu penses à ça parce que tu te dis, ben, écoute, je vais aux Jeux Olympiques, tu rencontres des gens à tous les jours dans la rue, à l'entraînement, ils vont te dire, ben, écoute, let's go, on est avec toi, tu es conscient de ça. Et là, tu as tes parents, tu as tes amis, tu as tes commanditaires, tu as le pays entier qui te supporte. C'est lourd. Mais l'essentiel là-dedans, et qu'est-ce que j'ai aussi appris avec mon entraîneur, mes psychologues, c'est de se dire, OK, on ne pense plus à rien. Maintenant, on pense à s'amuser et puis d'essayer de penser le plus possible que, bah, c'est une compétition et on va avoir du plaisir. Parce que si tu es au stade et que tu as toutes ces idées-là, oh mon Dieu, il y a le Canada entier qui me regarde, on est derrière nous, on est chez les Américains, la pression, déjà il y a la pression naturelle, puis tu mets cette pression-là supplémentaire, tu craques. Tu craques, c'est fou.
Il y a des fois des gens qui vont dire, ah, ben comment ça, cet athlète est supposé de performer, puis là, tu arrives en compétition, pouf, ça passe pas. Mais ça fait partie de ça. Il y a des fois il y a tellement de pression, on craque. Mais moi, qu'est-ce que j'ai appris, c'est de dire, ben écoute, on va avoir du plaisir, puis on va gagner la course, puis c'est tout. Mais oui, après ça, on est conscient. Sur le coup, même après, j'entendais des gens dire, on a gagné. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, mais on a gagné, c'est. Moi, je disais, c'est l'équipe, mais l'ampleur que ça a pris, comme là, c'était la nation, là, c'était le Canada contre les États-Unis. C'était pas Bruni Sorin, Donovan Bailey, Robert Smith, c'est les quatre, c'était le Canada complet. Et je me rends compte, quand je fais ma tournée de conférence, même à travers le Canada, tellement de gens vont nous dire, ah, écoute, je me rappelle à la finale, où est-ce que j'étais, qu'est-ce qu'on faisait, comment on a célébré. C'est gros. Mais ça, je l'ai réalisé plus tard. Sur le coup, je ne l'ai vraiment pas réalisé. Moi, je me suis dit, ben, écoute, on a gagné la médaille, c'est bon. Mais comme nation, l'ampleur que ça a pris, ça m'a pris du temps de le réaliser comment c'était gros. Ouais. Et c'est une grande fierté. Wow. Très, très fierté. Ah ouais, une grande fierté. Ouais. Une grande fierté, puis on vous l'accorde. Et là, Monsieur Surin, on va revenir juste après la pause. À notre cher public, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Monsieur Surin. Alors, pour votre information, pour ceux qui ne le savent pas, il a participé à 4 Jeux olympiques et il a remporté des médailles d'or, d'argent et de bronze. Monsieur Surin, aujourd'hui, vous prenez votre retraite et puis on sait que vous êtes toujours actif. Vous êtes entrepreneur, vous êtes conférencier, vous avez même une ligne de vêtements que j'adore. Merci. Monsieur Surin, est-ce qu'on arrive à se transformer après tant d'années pour dire, ben moi, je veux continuer à être cette personne-là qui va continuer à motiver les gens? Comment est-ce qu'on arrive à trouver cette voie? Mais moi, avant de prendre ma retraite, je pourrais vous dire au moins 2 ans, 2 ans et demi, je mettais sur papier mes objectifs après carrière. Je mettais sur papier mes rêves. Et puis, pour me dire, mais voici ce qui m'intéresse à ma retraite, voici ce que je vais faire avec les résultats que j'espère atteindre. Comme j'ai fait en athlétisme au début. Tout de suite après ma carrière, bon, j'avais déjà acheté un terrain où est-ce que je voulais déménager. J'ai bâti ma maison de rêve et j'ai commencé mes entreprises. Tout de suite, boum. Et puis, tout ce que je fais aujourd'hui, ça a été écrit, ça a été planifié. Je m'entoure de gens. J'essaie de bâtir mon réseau de network. Puis, ça va bien, ça va bien. Puis moi, comme tantôt vous avez dit, les conférences, moi, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime partager. Parce que je me dis, étant un ancien athlète qui a parti de presque rien, j'avais pas d'argent même pour m'acheter de l'équipement et tout ça, et que oui, il y a des gens qui m'ont supporté, et même il y a des gens qui m'ont supporté toute ma carrière, qui m'ont permis justement de réaliser de grandes choses. Et quand j'ai terminé ma carrière sportive, je pouvais pas me permettre de me dire, bon, ben, écoute, moi j'ai réussi, mais puis vous, ben, arrangez-vous, moi c'est pas mon problème, je suis ailleurs. Moi je vais vers les jeunes, surtout les jeunes, pour leur dire, ben, écoute, si je peux apporter un support, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé ma fondation, la Fondation Bruni Sorin, ça fait 20 ans maintenant, on a donné plus de 1,5 million de dollars en bourse, sport-études, on fait des conférences dans les écoles, j'organise des camps d'entraînement, mais pour moi, c'est naturel de faire ça, je le fais avec plaisir. Et puis quand je vois que, à cause de ces programmes-là, la motivation que je vois dans les yeux des jeunes, mais pour moi, c'est comme je mets mon grain de sel, je fais ma part dans la société et je suis à l'aise avec ça. Donc, ça me fait vraiment plaisir à faire ça. Alors là, quand vous parlez des jeunes, on sait que vous êtes très impliqué aussi auprès de jeunes justement pour le décrochage scolaire. Puis, on sait aussi que vous êtes dans l'immobilier. Est-ce que Ouais. vous dites que vous êtes capable de fournir tant d'énergie pour pouvoir combler tous ces besoins-là? C'est sûr qu'il y a des fois que je suis fatigué parce que je porte beaucoup de chapeaux, mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas tout seul. Ma collection de vêtements, j'ai une équipe.
Pour ma fondation, j'ai un super bon comité. Je ne suis pas tout seul à organiser les événements pour amasser des gens pour ces jeunes-là. J'ai une équipe avec moi. Pour l'immobilier, j'ai des coachs, j'ai des mentors, j'ai des gens avec qui je vais faire des partenariats. Donc, pour moi, ça va. C'est sûr que des fois, gérer tout ça, c'est du sport, c'est demandant. Mais comme je disais au début, il n'y a rien qui est gratuit. On ne va rien vous donner. Et puis, c'est ça. Moi, ça va bien. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, quand vous avez vos objectifs, vos rêves, essayez de les écrire. Puis, quand il y a des journées que ça va moins bien ou que vous n'êtes pas sûr, regardez ce que vous avez écrit. Moi, c'est ça que je fais. Je dis, écoute, voici ce que je m'étais promis. Voici mon objectif. Je dois le faire. Il n'y a pas un objectif que j'ai ici dans mon cœur, un rêve, une passion que j'ai, que je ne vais pas mettre je vais pas commencer. Il y a des fois, il y a des gens qui m'ont dit, pas moi directement, que j'ai entendu, ah, Bruni, il fait beaucoup de trucs, il est dispersé. Mais moi, si je regarde mes modèles en affaires, que eux sont impliqués dans peut-être une cinquantaine, d'une quarantaine d'entreprises, moi, je suis impliqué dans peut-être 7 entreprises maintenant. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et la perception des gens, ben, il fait beaucoup de choses. Ils n'ont rien vu encore. Ils n'ont rien vu encore. Parce que Ah ouais, Bruni, là, là, je suis d'accord. Ils n'ont rien vu encore. Et puis moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous parce que justement, vous êtes cette personne-là qu'on aimerait voir et qu'on aimerait encore voir. Et on ne va pas se tanner de vous revoir, Bruni. Puis, comme je l'ai dit au début, vous êtes une personne très inspirante, non seulement pour nous, hein, je veux le dire comme ça, les Noirs, mais pour les autres nationalités aussi. Puis, comme je disais tantôt, les personnes qui vous voient, Bruni, oui, on va vous dire que vous êtes partout, c'est pour une bonne cause. Moi, je vous laisse aller avec le mot de la fin parce qu'on sait tout le temps qu'on avait malheureusement. Fait que je vous laisse aller avec le mot de la fin. OK, ben écoute, encore merci pour l'invitation. C'était super agréable. Bonjour à toute la communauté, les gens qui nous regardent, et les jeunes et les plus vieux. Go get it! Alors, Bruno Sérin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a hâte de vous revoir. Et la collection, on va le dire, qui est en rupture de stock à cause de la COVID. Puis on a hâte Ouais. de reporter la belle collection de Bruno Sérin. Ben, merci beaucoup encore, hein? Merci beaucoup à notre cher public. On se voit le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. Au revoir.